par tradition et par culture est violente. Vous venez dans une île qui, par tradition et par culture, est violente. Je m'excuse, mais je n'ai pas le sentiment de vivre dans une île, d'avoir grandi dans une île qui, par tradition et par culture, est violente. Et quand je dis ça, je me dis, mais que devraient dire les Allemands d'eux-mêmes? Quand ils entendent ça, ils bondissent, mais nous, qu'est-ce qu'on devrait dire de nous-mêmes alors? Et la deuxième question qui était posée, c'était, vous parlez de non-violence dans une île où tout ce qu'on a obtenu, c'est par la force ou la menace. Et c'est là où je me dis que ça, c'est une partie du problème. Ça, c'est une partie du problème. Ça veut dire que le système qui étouffe la Corse, là, il fonctionne très très bien. La perfidie, elle est là. C'est-à-dire que, moi j'ai dit quelquefois que la Corse est un peuple qui ne peut pas se voir. Dans le sens où, ouais, il ne peut pas se voir, l'auto-image n'existe pas. Ou si elle existe, elle est aliénée. Et nous en sommes la preuve. Parce que ce type de vérité, qui est répercutée comme ça, qui est dite, qui est écrite, qui est posée très très banalement, vous venez dans une île qui est par tradition, par culture, est violente. Et moi, je grandis dans un village, je vis dans un village, j'ai grandi dans une maison où il n'y a pas d'armes, où mon père ne tuait pas un merle, où les voisins étaient comme ça, où je voyais des gestes de don, de solidarité, où il y avait une capacité à faire tiers dans les événements de la vie de tous les jours qui était d'une subtilité et d'un apprentissage de la non-violence offerte, mais qui était incroyable. Dans un village, à Essé-Baïzan, ça veut dire qu'un beau jour, on me levait le matin, quelqu'un disait hier soir, et devant ma porte, je trouve un petit sachet avec des fruits dedans. Et je sais qui c'est qui me les a donnés. Dans un village où quand il y a un mort, on fait abanir, et c'est les enfants qui portent abanir pour le jour de deuil. Et très souvent, moi je l'ai fait. Ma mère m'envoyait dans une famille avec laquelle éventuellement on avait un petit différend. Et c'était bon, on était réconciliés. Donc je veux dire que ça fait partie du système. Et je pense que c'est une perfidie terrible. Vous savez, c'est un peu la logique de l'enfant battu. L'enfant battu, il est toujours violent finalement. On finit toujours par dire oui, mais c'est un violent, quoi. Et la Corse, c'est un peu ça, quoi. Et je crois que cette auto-image-là, aliénée, qui passe par nous, très honnêtement, elle est une grande partie du problème que nous rencontrons et que nous transmettons, comme tu l'as dit. Et en allant beaucoup dans les collèges et dans les lycées, en écoutant aujourd'hui ceux qui sont les plus vulnérables ou les plus démunis, c'est ça qui revient. Jean-François, tu peux dire ce que tu veux, de toute manière, ils ne peuvent pas nous voir. À tous les sens du terme. Et c'est là où on a une urgence. Et c'est ça qui va. De toute manière, on ne peut pas y arriver par ce que tu dis, oui d'accord, mais alors, c'est ça. Et de cette perfidie-là, de ce piège-là, et à mon sens, il y a le premier postulat qu'il faut réussir à démonter par la formation que l'on essaie, nous ne pouvons y arriver que par la violence. Ça, c'est le premier postulat qu'il faut nous évertuer à démonter, et qui est un credo extrêmement dangereux. Parce que moi, je ne juge pas la violence, d'autant que pour approcher de très près ceux qui la commettent ou la commisent, et ça m'est arrivé et ça m'arrive, très souvent je rencontre des gens d'une sincérité profonde, avec des valeurs profondes. Sauf que, voilà, le problème de l'efficacité se pose au bout d'un terme, le problème des dégâts et le problème du prix. Est-ce que ce n'est pas aujourd'hui l'enfant de 9 ans qui a perdu son paix qui perd la facture? C'est celui-là peut-être qui paye la facture. Celui qui dit « mon père devait venir me voir à la fête de l'école, il n'est jamais venu ». Lui, il paye la facture. Il va la payer longtemps. Et voilà, cette perfidie-là, ce piège-là, est un piège qui véritablement est au centre des problématiques de notre société aujourd'hui. Oui, mais cette image, qui la donne? Là, vous dites